Chag Sameach, nous sommes au lendemain du jour du Yom Kippour. Nous savons très bien que maintenant, dans quelques jours, nous allons rentrer, si Dieu veut, dans la fête de Sukkot. Il y avait une fois un rab en Allemagne dont le gouverneur avait envie de venir le rencontrer à la maison. Et c'était pendant la fête de Sukkot. Alors lorsque il l'a reçu, le rabbin, quand il l'a reçu, automatiquement il l'a fait descendre dans la soukha. C'était le moment du repas, sa femme, ses enfants. Et donc le gouverneur a vu que le rabbin avait une jolie maison, correcte, propre, nickel, prestigieuse. Il descend dans une soukha, il ne comprend pas comment on laisse une maison et on va dans une cabane. Bon, il a mangé, et ensuite il a dit, regardez, je voudrais vous poser une question, je comprends pas. Je sais que chez vous les juifs, pendant la fête de Pessah, les enfants posent des questions. Et là, dans la fête de la cabane, vous avez une maison jolie, on descend dans une soukha, personne ne pose la question et c'est normal. Elle lui a dit, écoutez, c'est très simple. Les enfants juifs, ils ont l'habitude de savoir que les juifs, quand ils sont installés quelque part, on est là pour un peu de temps, on déménage, on a été expulsé de là, de l'Espagne, de tel endroit, de tel pays, etc. Les Juifs, dans toute leur histoire, on a souvent malheureusement dû nous déplacer. Donc on connaît ça, malheureusement. Alors lorsqu'on arrive à Pessah, on est dans une très belle table, là l'enfant il comprend rien, il dit jamais on a eu une jolie table comme ça, manishtana. Mais être dans une soukha, une cabane, ça, pas besoin de poser de questions. On sait très bien que nous, les Juifs, nous sommes des personnes qui bougeons d'un endroit à un autre. Très bien. Nous savons très bien que Sukkot, c'est Zman Simchatenu. C'est la particularité, c'est la fête de la joie. Vous avez beau avoir Pessah, vous avez beau avoir Shavuot, Sukkot, c'est elle qui surpasse tout. Zman Simchatenu. Et alors, il est intéressant de souligner que dans la fête de la Soukha, Sukkot, période de Sukkot, au Beth Amikdash, il y avait un moment où on appelle ça Nisur Hamaim, libation d'eau, mais dans l'année c'est Nisur Hayaim, en dehors de Nisur Hamaim. Ça c'est pour les fêtes Nisur Hayaim, mais il y a également, avant tout, Nisur Hamaim, libation d'eau. Alors, je peux comprendre que lorsqu'on verse du vin, le vin réjouit le cœur de l'homme, le vin, ça réjouit, mais qu'est-ce que ça peut réjouir tellement l'eau? Verser de l'eau, et la Gemara dit que celui qui n'a pas vu la Simcha Bet HaShoeva, la Simcha à l'époque du Beth Amikdash, n'a jamais vu de joie dans sa vie. Alors en vérité, le rabbi explique que la différence entre le vin et l'eau, c'est que le vin réjouit naturellement. Il y a un goût. Ceux qui aiment le vin, ceux qui connaissent le vin, ils savent très bien qu'il y a des meilleurs vins que d'autres. Automatiquement, il y a un goût. Ils le boivent parce que c'est quelque chose qui est bien et qui est bon. Par contre, l'eau, il n'y a pas de goût. Donc, et malgré tout, on est joyeux. Donc, le vin, on est joyeux parce qu'il y a une raison. Tam verer, comme on dit, raison et goût. Mais l'eau, quand je la bois, quelle raison? À part le fait qu'une fois, j'ai très très soif dans un désert. Mais l'eau, la vérité, c'est pas quelque chose que quelqu'un a un plaisir, un ta'anoug. Et pourtant, la Torah nous dit à Sukkot qu'il faut faire libation d'eau. Parce qu'en vérité, la vraie joie n'est pas une joie limitée intellectuelle, avec une raison. La vraie joie, c'est quand verser de l'eau, où il n'y a pas de joie particulièrement, et malgré tout, la Torah m'ordonne d'être joyeux. Je suis joyeux pas parce que j'ai une raison. Je suis joyeux parce que Dieu m'a donné l'ordre d'être joyeux. Et ça, c'est spécial, Sukkot. Donc, en d'autres termes, la joie de Sukkot, elle est beaucoup plus forte. Vous avez parfois des gens qui ont étudié la Torah parce qu'ils ont un plaisir. Bon, c'est normal. Lui, il a un bon cerveau, il a un bon intellect, il va ouvrir pas le Gemara, le livre de Tanya, de ce que vous voulez. Il va aimer. Il a un plaisir. S'il n'avait pas de plaisir, il ne serait peut-être pas parti étudier la Torah. Mais quand quelqu'un, il n'a pas de plaisir, mais il va s'efforcer, parce que Dieu a demandé qu'il y ait une mise à d'étudier la Torah, lui, il a quelque chose de particulier. Eh bien, la libation d'eau, c'est la même chose. Sukkot, c'est le moment de la simcha. Et la simcha qui est illimitée. Nous savons très bien qu'il y a une forme de contradiction dans la fête, de toutes ces fêtes de Tishri. Nous avons fait 40 jours de Slichot, nous avons fait Rosh Hashanah, nous avons fait Kippour. Ce sont des moments austères, difficiles, durs. Émotionnellement parlant, c'est très compliqué.
on a un nœud dans le ventre pendant ces fêtes-là. Et bien, soudainement, maintenant, le lendemain de Kippour Baruch Hashem, on arrive à un moment de Zman Simchatenu. Il y a une forme de contradiction, on passe carrément d'une extrémité à l'autre. En vérité, la Torah dit Bachese Yom Chagenu. On sait très bien que Rosh Hashanah, toute la joie, toute la force de Rosh Kippour, elles sont cachées. Mais Sukkot, Chagenu, elles sont dévoilées. Comment elles se dévoilent? En vérité, elles se dévoilent à Rosh Kippour. Ce sont des moments que la spiritualité est intense. Elle est cachée. Et comment on dévoile toute cette lumière de Rosh Kippour? Les gens ils pensent parce qu'on a fait Rosh Kippour, alors ça c'est bon, maintenant on peut plier le sidour, on peut le mettre dans l'armoire et c'est terminé. Pas du tout. Toute la grandeur de Rosh Kippour, toutes les puissances qu'on a pu apporter à travers nos prières, toute la lumière, la Gdusha, elle peut se réaliser uniquement si on est joyeux dans Sukkot. C'est pas pour rien qu'on a la Soukha, et sur la Soukha, il y a le fameux toit qu'on appelle le Srach, qui est le chiffre numérique de 100, les 100 sonneries de Rosh Hashanah. Vous avez 100 sonneries de Rosh Hashanah sur ma tête, et je suis en place Sukkot. C'est-à-dire qu'en vérité, chaque bénédiction, chaque lumière, chaque force doit avoir un réceptacle. On ne peut pas uniquement prendre de la spiritualité, mais sur quoi? Quel ustensile? On a bien prié Rosh Hashanah qui pour parfois, on a fait les 40 jours de Sukkot très bien, et après? Mais toute cette puissance, elle ne peut que réellement venir que par la simcha. Et ça, c'est Sukkot. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit Zman Simchaté. Nous savons très bien que la joie, il y avait une fois un riche et un pauvre. Le riche, il avait tout ce qu'il fallait, mais il était toujours malheureux. Toujours grogné, il n'était pas content. Et le pauvre, lui, il n'avait pas beaucoup de choses, mais il était très heureux. Et le riche voulait vraiment embêter le pauvre parce qu'il s'en embêtait qu'il soit lui joyeux et qu'il avait beaucoup moins de moyens. Et finalement, jusqu'à un moment où le riche a voulu empêcher le pauvre à avoir une soukha. Et il a demandé à tous les gens de la ville, ne lui vendez pas de bois, ne lui donnez rien du tout. Ce juif, il a été au cimetière, il a retrouvé des morceaux de bois, comme malheureusement des fois il y a des défunts, on doit préparer des cercueils. Il s'est dit, bon, pendant 7 jours de Sukkot, si je veux, il n'y aura pas de défunts. Il a emprunté ces morceaux de bois et il en a fait une soukha. Le riche était étonné. Comment il a réussi? Il dit, écoute, il l'a invité, il l'a reçu avec sourire. Parce que comme avec la simcha qu'il avait, quand on a la simcha, on a toute la bracha devant nous. Quand on a la simcha pour être guédé, la joie casse toutes les barrières. Par contre, si on n'a que Rosh Kippour et qu'il n'y a pas la simcha qui nous accompagne, ce sont des bénédictions énormes, mais qui ne sont pas dans un réceptacle. Elles sont suspendues comme ça, mais elles ne sont pas réalisables. Pour pouvoir qu'elles soient réalisables, il faut être Bessimcha. Comment être Bessimcha? Comme on dit, Maïn, ni sourd à Maïn, ni passion d'eau. Pas une forme, je comprends pourquoi je suis joyeux. Les gens, des fois, ils sont joyeux parce qu'ils ont gagné une somme d'argent. Ils sont joyeux, Dieu merci, parce qu'on a un enfant. On est joyeux parce qu'on a un mariage. Tout ça, ce sont des joies logiques, compréhensibles, et ça va de soi. Et même ça, des fois, les gens ne s'aperçoivent pas de la valeur, de la grandeur de ce que Dieu nous donne, parce qu'ils sont tellement habitués à avoir tellement les choses facilement. Donc même ça, c'est pas tellement spécial. Eh bien, justement, Sukkot nous apprend qu'on doit être joyeux, ne serait-ce parce que Dieu nous a demandé d'être joyeux, il nous fait déjà d'être né juif, de se lever, de pouvoir prier, de pouvoir étudier, de pouvoir faire les mitzvot, ça même c'est un mérite et un privilège. Donc profitons de cette occasion pendant ces 7 jours, 8 jours de Sukkot, de nous réjouir de manière irrationnelle. Et plus on sera joyeux, plus tous les sauts de la bracha, de la joie, va pouvoir nous accompagner au courant de toute l'année. Que Dieu vous souhaite une longue vie et santé, à Chag Sameach, et encore une fois, Yom Simchat Tov, encore une fois, une grande joie, Bezrat Hashem, pour Sukkot, que chacun puisse faire la mitzvah des Arba Minim à tous les gens de la communauté. C'est très très important. Je voudrais terminer en disant que la joie de Sukkot, pourquoi elle est si forte? Un point m'est venu maintenant, c'est parce qu'en vérité, nous rassemblons les 4 espèces. Et les 4 espèces, ce sont 4 espèces différentes. Et on réunit les 4 espèces différentes.
on est tous dans la même souka, bien qu'on ne se ressemble pas. Prochain qui pour on est unis, mais en vérité on est effacé devant le Créateur. Donc en vérité celui qui est à droite ou à gauche, je ne vois pas la différence. Pourquoi? Parce que c'est l'intensité de la journée fait qu'on ne voit pas la différence. Mais ça, c'est pas une intelligence. Mais quand vous voyez les différences, les 4 espèces, ils sont réellement différents. Et malgré tout, on est unis. Ça, c'est la vraie unité. La vraie unité, ce n'est pas que je parle uniquement parce que quelqu'un, lui, il a la même intelligence que moi, ou il a les mêmes moyens que moi, ou parce que sa tête me plaît. Parfois, il faut faire un effort d'être unis également avec des personnes que parfois, ils ne nous ressemblent pas du tout. Et c'est ça, la fête de Sukkot. Arba minim, l'unité absolue, parce que Dieu nous a demandé de nous unir.